Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au commencement, frères et sœurs, nous avons dit aujourd'hui la fête de la très sainte Vierge Marie, l'Ascension, l'Assomption. Assomption, ce qui veut dire quelqu'un a aidé quelqu'un. Assomption. Selon le dictionnaire, ascension, c'est monter soi-même. Assomption, c'est quelqu'un a aidé cette personne. L'Assomption de la très sainte Vierge Marie a été aidée par les anges et les archanges. C'est normal, son Fils a voulu ainsi. Et la très sainte Vierge Marie, tout à l'heure nous disions, représente toutes les femmes. Quand vous respectez la Vierge Marie, nous devons aussi respecter toutes les femmes. Si vous êtes marié, fidélité à votre femme, respectez votre femme. Si vous êtes marié, la femme aussi a ses devoirs devant Dieu, devant les hommes, doit respecter son mari, son compagnon, son ami, réciproquement. La réciprocité. Vous venez d'attendre le roi David quand a été sacré par le prophète Samuel. Il a été choisi par Dieu. La première chose, a voulu garder les 10 commandements de Dieu, l'arche. Il les a mis dans le temple et tout le monde les prenait sur ses épaules parce qu'il y avait les 10 commandements de Dieu. Le roi David a appelé les fidèles, les lévites, les prêtres pour porter l'arche sur leurs épaules. Tout à l'heure, beaucoup d'entre vous et toute personne qui désire porter la très sainte Vierge Marie sur ses épaules devant l'Église ou toucher la très sainte Vierge Marie avec respect et dignité, avec compréhension, sans écraser l'autre, sans coincer l'autre, sans attaquer l'autre. Vous pouvez aussi porter la Vierge Marie sur vos épaules, ne fût-ce une seconde, ça vaut la peine. Quand nous prenons la très sainte Vierge Marie sur nos épaules, on n'a pas le droit de rester des heures, mais donner la place à l'autre. On n'a pas le monopole de prendre la Vierge Marie uniquement pour quelques personnes. C'est pour vous tous. Sans avoir honte, l'autre doit vous donner la place et vous porter la très sainte Vierge Marie sur vos épaules. Votre récompense est énorme, votre récompense est grande. Il est écrit, si vous respectez un saint, une sainte, un prophète, vous recevez la récompense d'une sainte, la récompense d'un prophète, la récompense de la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie est capable de nous sauver, de nous délivrer, de supplier son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de prier pour nous, de nous sauver de toute angoisse, de toute curiosité, de toute maladie, de tout orgueil, de toute nervosité, de tout trouble, frères et sœurs. Demandez à la Vierge Marie ce que vous voulez. Elle est l'hôpital du pardon. Elle est l'hôpital qui accueille. Elle est l'hôpital des pécheurs. Tout à l'heure, je disais, oui, Jésus dit, je suis venu pour appeler les pécheurs à la conversion. Je ne suis pas venu pour appeler les orgueillons ou, soi-disant, les justes, mais les petits, les affamés, les pauvres, les malheureux, à la conversion. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos. Vous tous qui êtes fatigués,
je vous donnerai le repos et la tranquillité. Vous tous qui êtes épuisés, c'est vrai, la société est épuisée. La société est malheureuse à cause du désir exagéré. La société doit être bonne, charitable, pieuse, croyante. C'est capital absolument. Voltaire disait, c'est un franc-maçon, l'incroyance, l'athéisme, être athée, c'est vraiment de la folie. Être athée, c'est de la folie, c'est de l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les simples, comme il a dit dans l'Évangile. Je suis doux et humble de cœur. Imitez-moi. Comme Saint Paul dit, j'ai imité le Christ. Vous autres, imitez-moi, celui qui s'est converti sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, capitale de Syrie, Saint Paul voulait persécuter les chrétiens, les catholiques. Il va tomber de son cheval. Jésus lui dit, Saoul, Saoul, pourquoi vous me persécutez? Saoul lui dit, mais qui êtes-vous, Seigneur? Je suis Jésus, Jésus de Nazareth. Vous me persécutez, mais qui êtes-vous? Si vous persécutez mes fidèles, c'est que moi-même j'ai été persécuté. Allez à Damas, convertissez-vous. Quelqu'un va vous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et vous allez être guéris. Vous allez voir clairement parce que vous êtes devenus aveugles. Vous persécutez les fidèles du Christ, c'est pire des choses. Alors Saint Paul devient apôtre de Christ. Un architecte, un apôtre, un missionnaire de la Sainte Église catholique, et à la fin, il a été décapité à Rome à 67 sur l'ordre de l'empereur romain Néron, persécuteur des chrétiens. Dans l'Apocalypse, un dragon voulait avaler l'enfant né de la très sainte Vierge Marie. L'enfant né de la très sainte Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie va fuir en Égypte. Égypte appartenait à l'Empire romain, appartenait à Rome. Avec Saint Joseph, avec le Christ, petit enfant, avec la Vierge Marie. Chemin faisant, ils étaient même attaqués par les bandits, par les brigands. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Mais la Vierge Marie a écrasé le dragon. La preuve, ce dragon était Hérode. Quand Jésus est né, Hérode voulait massacrer le Christ. La Vierge Marie était vainqueur, Saint Joseph était vainqueur, l'enfant était vainqueur. Saint Joseph, la Vierge Marie, le Christ, c'était la famille modèle. Une famille doit être modèle avec une fidélité. La famille, tout à l'heure nous disions, c'est la base de la société. La famille a été créée par Dieu Tout-Puissant, éternel, selon la Bible. Chapitre 2, verset 18. Dieu a créé la famille humaine. La famille humaine doit être spirituelle, moralement équipée, blindée, éduquée, façonnée, instruite, construite. La famille, nous vous aimons. Mais les pervertis, les incrédules disent, famille, nous vous détestons. Famille, je vous hais, disait André Gide. Famille, nous autres, on vous aimons jusqu'à la mort. On donne notre vie pour la famille, pour l'éducation des enfants, pour la fidélité entre l'homme et la femme, l'union dans la famille, la paix, la sécurité, la santé et la tranquillité. Tout à l'heure, je disais, le drapeau de l'Europe, le drapeau européen, il y a 12 étoiles.
Ils ont tiré ça de l'Apocalypse de ce matin que vous venez d'entendre. Donc, la civilisation européenne est chrétienne. La civilisation européenne est catholique. La civilisation européenne est construite par l'Église, tout particulièrement par l'Église catholique, frères et sœurs. Alors, soyons fiers d'être catholiques. Soyons fiers de respecter de la très sainte Vierge Marie. Soyez fiers d'être ici. Soyez fiers de prendre la très sainte Vierge Marie sur nos épaules, sur vos épaules. C'est notre mère, c'est la mère de l'Église, notre mère à tous. Respectons la très sainte Vierge Marie maintenant et pour l'éternité. Respectons la famille, respectons la jeunesse, respectons la femme. Honorons l'humanité entière. Humains, chassez de vous la méchanceté et la haine inhumaine. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Profondément méditons et prions.